Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end, le week-end du 11 et 12 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme après cette longue semaine de travail intense. Vous allez pouvoir profiter du beau temps et de votre week-end. Écoutez, on fait comme si, hein, parce que franchement c'est bon, hein, Corona nana, machin, bidule, confinement, commence à en avoir ras-le-bol. Donc on fait comme si la vie continuait normalement, de façon classique, hein, et puis voilà, tout ira bien. Allez, blague à part, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Moi ça va, j'ai relativement... Je vais pas dire bien dormi, mais j'ai dormi, on va dire un petit peu. Je me suis mis à jour aussi sur les tirages, donc tout va bien aussi. Et puis voilà. Bon, avant de commencer le tirage, je voulais vous partager une petite bizarrerie qui s'est produite encore. J'ai complètement oublié de vous en parler, pour vous dire à quel point j'étais fatigué. Parce que ça s'est produit, fait exprès, la nuit de la super lune, la nuit du 8, à minuit pile poil. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours de ça, enfin il y a quelques temps, je sais plus quand c'était, je crois, ça doit être il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines à peu près. Je crois que c'était pendant le confinement, c'était au début du confinement. Ou alors on allait être en confinement, mais voilà, ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de mon interphone qui s'était mis à sonner comme si quelqu'un avait laissé le doigt appuyé dessus et puis qu'ensuite le portail était ouvert, machin et tout, puis le coup de la bougie en haut là sur l'étagère qui était tombé, tout ça. Ça s'est reproduit à minuit pile poil, la nuit de la super lune, mais minuit pile, hein, minuit 000 pile. L'interphone qui se remet à sonner, le même, hein, celui qui est censé ne plus fonctionner, qui se met à sonner encore une fois comme si quelqu'un avait laissé le doigt appuyé dessus. Je sors pour voir, surtout que je me suis dépêché en plus parce que le petit était en train de dormir, Cédric aussi venait à peine de se coucher. Donc je me suis jeté sur l'interphone pour essayer j'ai essayé de tout arracher, hein, dans la précipitation. Et puis bien sûr je suis allé voir à l'extérieur s'il y avait quelqu'un. Comme vous en doutez il n'y avait personne, hein, voilà. Ça, vous en doutiez un peu. Et puis, pareil, j'ai eu encore le même problème avec ma bougie. Sur le même bougeoir, tout pareil, qui est retombé de la même façon. Donc là, écoutez, très clairement, ça fait quand même 2 fois que ça se reproduit. Je pense clairement qu'il doit y avoir un message, mais je sais pas, j'arrive pas à interpréter quoi. Très clairement. En plus, hier, impossible de retrouver le sommeil, encore une fois. Donc j'ai dormi dans la journée, mais cette nuit, impossible de trouver le sommeil. Donc du coup, je suis descendu, ça doit être quelque chose comme 2 heures du matin, un truc comme ça. Une ambiance, je peux pas vous expliquer, c'était indescriptible. Il y avait une ambiance qui était particulièrement lourde au rez-de-chaussée. Alors je dirais pas qu'il y avait un esprit ou que c'était une entité, parce que j'ai pas ressenti quelque chose de, comment je pourrais vous dire, ni d'humain, ni, c'était plutôt une espèce d'ambiance, hein, comme un brouillard. Vous savez quand vous avez le brouillard qui tombe, le brouillard, c'est pas une entité particulière. Le brouillard, c'est pas un orage, c'est pas un nuage, c'est pas quelque chose de défini, hein. Voilà, le brouillard, c'est quelque chose d'à part. Et ben hier, ça faisait vraiment ça. C'est-à-dire, c'était pas une entité, c'était pas quelque chose, c'était pas quelqu'un, c'était, je sais pas, cette espèce d'ambiance. Et c'est là véritablement que j'ai compris qu'on était vraiment sur des énergies qui étaient en train de stagner et qui petit à petit commençaient à devenir très lourdes, à se charger malheureusement négativement, parce que du coup ces énergies ne circulent plus, hein. Je vous ai expliqué, c'est le principe du feng shui, c'est-à-dire que l'énergie doit toujours circuler, et à partir du moment où l'énergie ne circule plus et qu'elle stagne, eh bien elle s'accumule en charge lourde et négative, et après elle peut se matérialiser comme une entité à part entière. Et là, vraiment, hier soir, j'ai compris que c'est ce qui était en train de se passer. Donc essayez, chers amis, si vous vous sentez en ce moment particulièrement morose, emprunt à la nostalgie, que vous sentez les crises d'angoisse régulières qui arrivent, du stress incontrôlable, pourquoi pas des crises de larmes, enfin plusieurs mots que vous ne comprenez pas, je pense que c'est une conséquence de ce que l'on vit. Et en même temps, c'est aussi une réaction par rapport aux énergies qui sont en train de stagner. Donc ce que je peux vous donner comme petit conseil, c'est d'essayer de faire le ménage au sens propre du terme. C'est-à-dire vraiment, tous les jours, ouvrez grand les fenêtres, purifiez l'intérieur avec huile essentielle, encens, n'importe quoi, des parfums d'intérieur, tout ce qui vous permet de vous sentir bien.
faites des fumigations, hein, des purifications, etc. Et puis véritablement faites du ménage au sens propre du terme, c'est-à-dire n'hésitez pas à déplacer les meubles de place, hein, c'est-à-dire que si vous sentez que dans une pièce il y a une énergie qui ne circule pas, ou que vous sentez une espèce de noyau un peu lourd à un endroit précis de votre habitation, eh bien essayez de changer les meubles de place, essayez d'apporter de la lumière, faites des effets de lumière par exemple avec des miroirs, hein. Si par exemple dans une pièce il vous manque une fenêtre ou autre, vous pouvez toujours attirer la lumière d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez mettre une petite plante aussi dans un espace, enfin voilà, essayez d'épurer aussi, hein, si vous avez trop de déco, s'il y a des choses qui vous semblent trop lourdes, n'hésitez pas à épurer, à vider, à nettoyer, et ça devrait un petit peu vous aider. Alors ça va pas tout changer, mais ça vous aidera un petit peu en tout cas pour vous à vous sentir mieux dans votre chez vous. Allez, après cette merveilleuse introduction paranormale, nous allons pouvoir passer au tirage avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. On finit notre semaine avec Gabriel Sanchez et le Béline et l'oracle de la sorcière noire, nos grandes baguettes chinoises. On peut dire petite parce que ça... Et puis le petit grimoire pour avoir notre petite prédiction. Allez, on y va sans plus tarder. Vous avez vu le magnifique magnifique bracelet que le petit et que mon chéri m'ont fait tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. Juste pour vous dire que ça y est, donc je me suis enfin mis à jour sur les tableaux, les consultations privées. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Hein, maintenant, du coup, j'ai de la place et j'ai du temps vu que j'ai pu me mettre à jour. Je suis content. Non, mais je préfère parce que c'est vrai que quand on est fatigué, vous savez comment ça fonctionne quand on a entre guillemets des dons, des facultés, vous appelez ça comme vous voulez, mais les émotions rentrent beaucoup en considération. Et quand vous ne vous sentez pas bien, ça sert à rien de vous forcer à faire les choses parce qu'il faut faire les choses, parce que sincèrement, vous allez juste faire de la merde. Très concrètement. Donc il vaut mieux laisser parfois un petit peu de temps s'écouler, le temps de vous recentrer, de vous recanaliser, et c'est mieux, ça permet d'éviter les erreurs d'interprétation ou de faire du caca. Allez, on y va, et nous avons, regardez comme elle est belle cette carte, nous avons la carte de l'ange qui se manifeste pour le week-end, et derrière on a le démon. Non. Ouh. Nous avons la carte des virus. Est-ce que ce week-end, ou dans les jours à venir, nous allons apprendre une bonne nouvelle concernant cette crise? Peut-être. Je sais pas. Peut-être. J'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie, parce que c'est pas forcément quelque chose que je ressens, mais ceci dit, là pour le coup, l'ange présent avec le virus, ça pourrait nous apporter ici un message d'espoir pour nous dire que il y a peut-être des choses qui vont commencer à se mettre en place. La situation va peut-être tout doucement commencer à se décanter. Je dis bien tout doucement, d'accord, hein, on s'emballe pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ressortiez de chez vous, que vous partiez pique-niquer tout le week-end, hein, et que vous disiez aux policiers « Non mais Jonathan, c'est bon, il a dit dans les cartes que ça s'arrangeait, ça se décantait, donc c'est bon, on peut ressortir. » Non, qu'on soit bien d'accord, c'est pas ce que je veux dire. Simplement, voilà, peut-être qu'on peut y voir ici un message d'espoir pour nous dire que il y a peut-être des choses qui vont commencer peut-être à se décanter, peut-être que dans les jours prochains, nous pourrions avoir quelques petites bonnes nouvelles, j'espère, j'aimerais bien en tout cas. Mais surtout ici, c'est pour nous parler avant tout, hein, c'est sur les énergies du week-end. Donc là, ça nous parle d'une intervention divine. Ce week-end, il est possible que vous ayez des signes. En plus, c'est marrant parce que l'introduction... Vous avez remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je fais une introduction sur une vidéo, très souvent, les cartes derrière, elles enchaînent sur l'introduction que j'ai faite. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai souvent fait gaffe à ça. Et là, pour le coup, je vous fais une intro sur le paranormal et je vous parlais un peu de ces signes, hein, finalement, qui sont envoyés. Et là, fait exprès, nous avons un bel ange qui se présente à nous. Donc ce week-end, vous pourriez avoir des signes soit pour vous aider à répondre sur une situation, sur une problématique, sur un conflit, sur des questionnements que vous vous posez. Peut-être d'ailleurs que le signe peut se manifester à travers la vidéo, parce que ça se trouve, je vais peut-être vous apporter quelque part un élément de réponse. Si jamais vous avez une question en tête, vous allez vous dire « Ah, c'est trop fort !» Du coup, j'ai ma réponse dans cette réponse. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris. C'est pas très clair, j'ai l'impression.
Donc voilà, peut-être que vous attendez, enfin c'est peut-être même pas peut-être, je pense que c'est sûr, que vous attendez certaines réponses, certains éléments de réponse ou des pistes de réflexion, des pistes de recherche, et bien peut-être que ce week-end vous pourriez obtenir enfin ces pistes de réflexion et peut-être qu'on pourrait voir certaines choses aboutir. On verra. Les virus, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler d'un mal invisible. Alors ça peut nous parler bien évidemment de maladies. Auquel cas, pour le coup, ce week-end, ça nous dirait qu'il faudrait prendre soin de vous, ou que vous êtes protégé, ou qu'on va vous aider à vous guérir. Peut-être que vous allez, comment on pourrait dire, si vous avez chopé un petit mal, parce qu'il n'y a pas que le corona, il y a aussi, comme je l'ai dit, les allergies, les grippes, les rhumes, les gastro, tout est là encore. Donc peut-être que ce week-end, vous allez vous remettre, vous allez vous sentir mieux à partir de ce week-end. Ça peut être aussi moralement, parce que les virus n'attaquent pas que... Enfin, la carte des virus ne représente pas forcément que les maladies physiques, ça peut aussi représenter les maladies mentales. Donc peut-être que ce week-end, vous allez, je sais pas, reprendre un petit coup de fouet, reprendre un petit coup de motivation, de boost, et pouf, vous allez vous dire, ah c'est bon, allez, ça va aller mieux, ça va aller, j'y crois, machin et tout. Peut-être aussi, ça peut être le moral qui peut reprendre un petit coup. Mais ça peut aussi nous parler de quelque chose d'invisible. Alors c'est marrant parce que les virus sont présents mais on ne les voit pas, tout comme les anges et les démons sont présents mais on ne les voit pas. Pas toujours en tout cas. Donc ça pourrait nous parler de choses ici que l'on ne voit pas et pourtant qui existent quand même. Alors dans le message que je vais vous donner, on pourrait y voir plein de significations. Dans le sens où, si vous vous posez des questions sur une problématique, sur une situation précise ou imprécise, peu importe, on s'en fiche. Si vous avez des questionnements par rapport à l'avenir. Ici, vous avez une réponse pour vous dire qu'il y a des choses qui sont là, qui sont présentes autour de vous, qui existent, mais vous ne les voyez pas. Soit vous ne les voyez pas parce que vous ne voulez pas les voir, parce que vous ne pouvez pas les voir, soit parce que ce qu'on vous envoie n'est pas visible dans le sens que vous voudriez. Je m'explique. Quand vous demandez par exemple, vous adressez une prière à vos guides, à Dieu, aux anges, vous faites un rituel de magie, peu importe, on s'en fiche, vous faites brûler un cierge, tout ce que vous voulez, très souvent on attend certains signes, des signes très précis, c'est-à-dire que très souvent on s'attend à un signe vraiment qui nous frappe l'œil en nous disant ah ouais c'est vraiment la réponse que je voulais, et on reste du coup tellement buté sur ces signes-là que par conséquent on passe à côté des autres signes qui nous ont été envoyés et auxquels on n'a pas prêté attention. Et bien là, c'est sur ce principe. C'est-à-dire que ce week-end, essayez de prêter attention vraiment sur tous les signes qui vous sont envoyés. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'une présence, vous avez besoin d'une réponse, besoin de réconfort, besoin de quelque chose pour vous faire tenir, vous remotiver, je sais pas. Mais très clairement, cet ange-là, je le vois vraiment comme une intervention divine. Ça peut nous parler aussi d'un ange gardien. Peut-être que ce week-end, vous allez faire une bonne action, ou peut-être que vous allez être... j'allais dire victime d'une bonne action, mais c'est pas victime que je voulais dire. Vous allez être celui qui va recevoir la bonne action. Je trouve pas mon mot. Ouais, ça peut être dans les deux sens. Soit c'est vous qui allez faire une bonne action, soit c'est vous qui allez recevoir une bonne action. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui va peut-être vous soutenir ou qui ce week-end va se manifester pour vous aider à passer une épreuve, à passer un cap, à vous aider sur un mal précis. Ça peut être quelqu'un, un ange gardien au sens physique du terme. Comme ça peut être aussi l'intervention de votre ange gardien, mais au sens plus spirituel du terme, c'est-à-dire que peut-être que ce week-end, vous allez littéralement craquer, vous effondrer, le trop-plein de toute cette situation vous fera peut-être que vous allez craquer. C'est la carte des virus pourrait nous parler de ça, de ce mal. Un mal, ça peut être plein de choses, ça peut être un mal physique, ça peut être un mal émotionnel, un mal spirituel, ça peut être plein, les mots, il y en a plein. Donc peut-être que ce week-end, voilà, vous allez craquer et peut-être que vous allez demander de l'aide et cette aide vous allez la recevoir, c'est pas vous pourriez la recevoir, non, c'est vous allez la recevoir cette aide. Il faut simplement aussi la demander. Peut-être que c'est aussi une invitation à formuler des demandes, peut-être que vous êtes dans votre coin à l'heure actuelle, que vous travaillez ou que vous soyez confiné, peu importe votre situation, mais peut-être que vous vous sentez particulièrement seul, vous vous sentez c'est un peu normal, j'ai envie de dire, on est tous un petit peu fatigués et ras-le-bol de tout ça, donc n'ayez pas
peur aussi de formuler de l'aide. Hein. Ça paraît pas idiot de s'adresser au ciel, d'allumer une bougie ou n'importe quoi, peu importe votre conviction et votre croyance, mais il n'y a rien d'idiot au fait de demander de l'aide. Et si vous sentez vraiment dans cette détresse, qu'elle soit émotionnelle, physique ou autre, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord ? Voilà donc pour les énergies. Bon, on a un joli message quand même, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Je voudrais rire que ça reste dans ce sens-là et qu'on ait des choses en lien avec le divin. Ce qui est déjà très important de savoir, regardez sur la carte, on voit la triquetra sur la poitrine de l'ange. C'est très important ici parce que la triquetra, c'est le symbole même de la protection. C'est d'ailleurs le pendentif que je porte autour du cou. La triquetra, c'est un symbole qui a été repris par la célèbre série Charmed. Mais avant tout, c'est un symbole celtique qui est le symbole de la protection. Donc, ce symbole-là est très important puisque ça vous montre que vous êtes protégé, qu'il y a quelqu'un pour veiller sur vous, qu'il soit là physiquement, qu'il ne soit plus là physiquement, mais dans les terres ou dans d'autres plans. Vous n'êtes pas seul, d'accord ? Donc c'est pour ça, raison de plus, si vous n'êtes pas seul, profitez pour formuler vos vœux, formuler vos demandes. S'il y a des choses en ce moment qui vous inquiètent, demandez, vous recevrez. Allez, on y va. On y va. Hop, et nous avons l'appui. L'appui, ça nous parle de soutien. En plus, c'est marrant, regardez, on a cet aigle ailé qui arrive. Hein, c'est pas sans rappeler l'ange qui lui aussi porte ses ailes. Donc, on a encore un petit signe pour venir... C'est le cas de dire appuyer ça. En plus, regardez les chiffres de l'appui, c'est le 3 et le 9. 3 et 9 sont mes chiffres. L'ange, c'est le 6, j'avais pas vu. Mort de rire. Je suis partagé, vous avez vu, il y a une carte qui s'est retournée, on va la garder. On va la garder. Et nous avons... Ah, c'est marrant, on a encore un oiseau, on a encore un être ailé. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. On nous parle de sagesse et les mots-clés sont la raison et l'honnêteté. Et c'est marrant, regardez, on a encore un oiseau. On va les garder. On va les garder ici. Et l'interdépendance, les rapports humains avec la rune de Manaz. Je ne vous ai pas montré. Alors, ça tombe bien, je pense qu'on va garder la rune, parce qu'on nous parle d'appui, de sagesse, et finalement, ça continue dans le message que je viens de vous dire, où finalement, c'est sage quand on demande de l'aide, c'est sage quand on apporte son aide aussi. En ce moment, peut-être que vous ne vous sentez pas utile parce que soit vous êtes confiné chez vous, soit vous continuez à travailler, mais bon, votre travail, il n'est pas comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus ce rapport humain, on évite les contacts, il y a ces distances qui doivent être mises. Donc c'est vrai que les activités sont plus pareilles. Finalement, j'ai envie de dire, même pour les personnes qui continuent à travailler, quelque part, elles sont isolées aussi à leur façon parce qu'elles sont confinées dans leur monde et dans leur bulle. Et il y a plein de choses qu'elles ne peuvent plus faire. Donc finalement, si j'ai envie de dire, on est tous plus ou moins confinés à un certain niveau, que ce soit chez nous ou dans notre travail, hein, finalement, on est tous plus ou moins prisonniers de cette vie en ce moment. Et j'ai envie de dire que peu importe votre situation, le message de ce week-end sur les énergies d'amour, ce serait vraiment la bienveillance, la sagesse, le côté ange gardien, le côté bonne action, le fait de se rendre utile, le fait de vous sentir utile, parce que c'est important aussi. Hein, l'être humain, il a besoin, c'est pas une question de flatter l'ego, c'est pas une question d'être prétentieux ou nana ou vaniteux ou tous les adjectifs que vous voulez, on s'en fiche. Non, c'est que l'être humain, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être aimé, il a besoin de se sentir utile, on a tous besoin de ça. Et là, très clairement, en ce moment, on peut plus recevoir ça. Donc il faut essayer de trouver des palliatifs et trouver autre chose pour avoir cette reconnaissance-là. Donc pour moi, ce week-end, on est vraiment sur... Vous voyez en plus la rune qui est tombée, c'est pas n'importe quelle rune, elle nous parle de rapports humains. Et c'est ce qui nous manque en ce moment, sont les rapports humains. Même si on est un vrai ours...
genre un peu comme moi, même si on a un vrai ours, on a tous besoin de rapports humains. Tous, 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 sans aucune exception. Et là, on nous dit pour ce week-end, peut-être essayer de trouver des choses, faites appel à votre bon sens, demandez de l'aide, demandez peut-être des conseils pour, peut-être pour essayer de mettre en place quelque chose, hein, pour essayer de vivre, parce que j'ai envie... Je pense là qu'à partir de ce week-end, on franchit un palier dans le confinement et je vais être honnête avec vous, je pense qu'on est à peu près à la moitié environ. En étant optimiste. Je pense qu'on est à la moitié. Donc là, il faut à tout prix et impérativement trouver des solutions pour pouvoir vivre au mieux l'autre moitié qui arrive. En théorie, je dis bien en théorie, l'autre moitié de confinement qui arrive est censée être mieux que la première, puisque normalement la pandémie est censée être... en théorie, c'est censé se passer comme ça normalement. Hein. Donc bon, donc j'ai envie de dire ce sera peut-être moins difficile de vivre cette seconde moitié que la première, très clairement. Donc pour vivre au mieux cette seconde, il faut qu'à partir de ce week-end, vous mettiez en place des choses qui vont pouvoir vous aider. Essayez de chercher des solutions, de trouver des solutions pour pouvoir vous rendre utile, pour faire des bonnes actions, pour aider votre prochain, pour qu'on puisse vous apporter aussi de l'aide, hein, qu'on soit dans ces rapports humains finalement, même s'ils sont virtuels, il y a toujours moyen de pouvoir s'aider et s'entraider, d'accord ? Donc c'est pas parce qu'on peut plus se voir physiquement que excusez-moi, que tout est rompu pour autant. Non, les rapports humains peuvent continuer à exister même durant cette période. Simplement, pour moi, on est vraiment sur cet aspect de... oui, l'appui, la sagesse, l'éveil, les bons sentiments. Je vois vraiment, ouais, je peux pas vous dire l'effet que ça me fait en plus avec toutes ces ailes partout entre l'ange et les oiseaux. Moi, je vois vraiment le fait de s'élever au-dessus de tout ça. Ça peut être plusieurs styles d'élévation. Ça peut être une élévation spirituelle. C'est-à-dire que ce que l'on vit à l'heure actuelle, c'est quand même... quelque chose d'un peu incroyable qui va s'inscrire dans l'histoire de l'humanité. C'est quand même un grand moment qu'on vit. C'est pas non plus une grande partie de plaisir, une kermesse géante, hein, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo où je vous disais « Oh, trop cool, c'est une expérience mystique spirituelle, extraordinaire ». Non, c'est pas non plus... d'accord, c'est pas... On peut en tirer des choses positives, bien évidemment, sur notre façon de vivre, sur notre façon de consommer, sur notre façon de voir les choses, sur notre façon d'avoir les rapports avec les autres, etc., etc. Tout ça, oui, on peut en tirer des choses très positives. Par contre, la situation en elle-même n'est pas positive en soi. Hein, on va pas se mentir, faut être honnête et objectif aussi. Et moi, je crois que la meilleure solution, c'est que ce week-end ou les jours qui arrivent, c'est vraiment qu'on prenne du temps pour à la fois et se poser, hein, c'est l'idée même du soutien, c'est-à-dire qu'on prenne le temps à la fois de se poser et en même temps de pouvoir analyser la situation et essayer de se défaire et de se détacher de tout ça. En se disant que le climat actuel est lourd, est anxiogène et compagnie, que c'est compliqué, mais il faut qu'on essaye de voir, c'est une espèce de... c'est la sensation que ça me fait, une espèce de reboot, hein, pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on nous montre vraiment que notre façon de vivre, notre style de vie, il doit être un peu modifié, il doit être modelé, il doit être adapté. Et pour cela, il faut vraiment qu'on acquiert cette partie de sagesse et de conscience. Hein, c'est ça l'élévation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a toutes ces ailes. Hein, cet état de conscience qui doit être élevé si on veut pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Voilà, excusez-moi, je vois que j'en suis à 23 minutes, mais j'étais très inspiré, j'avais besoin de vous dire tout ça, il fallait que ça sorte, Puis de toute façon, c'est le week-end, on a le temps, on s'en fout. Allez, on y va pour notre petite baguette. Je fais du bruit. Mince, pas deux. Allez, nous avons la numéro 53. Hop. Alors, la 53. La 53. La 53. Vous devriez examiner... Oula, ça commence bien. Vous devriez examiner soigneusement les implications de tout projet que vous avez en ce moment et tenir compte de l'avis des autres. Si vous voyagez, vous risquez de vous heurter à de nombreux contretemps et désagréments. Je pense que c'est vraiment d'actualité, encore une fois. Vos relations seront sans doute harmonieuses et satisfaisantes, et il y a peu de risques d'accident ou de maladie au sein de votre famille. En revanche, vous-même devez veiller à rester en bonne santé. Attendez, je vous l'approche, vous mettez pause pour tout relire.
Alors, encore une fois, je me répète, hein, je pense que ça doit être l'âge, je commence à prendre de l'âge, donc je me répète, je deviens un gaga, comme on dirait dans le jargon de la Loire. Euh, Ça nous parle d'une part de santé, alors c'est marrant parce que nous avons le virus ici qui est présent, on nous parle de déplacement, etc., qu'il peut y avoir des risques, etc. Donc là, pour le coup, très clairement, on a un joli message d'avertissement. Hein. Là, pour le coup, c'est carrément les énergies elles-mêmes qu'il nous faut comprendre qu'il faut rester chez nous. Hein, au cas où vous n'auriez pas compris entre les vidéos de youtubeurs, les personnalités, machin et tout, bah là, c'est carrément la vie et le karma qui vous dit clairement restez chez vous. Donc bon, là, ça laisse pas de place au doute. Vous voyez, quand je vous disais les messages, les signes divins, hein, ils sont là, voilà. Donc, on nous parle de veiller à notre santé, de faire attention. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Hein, donc faites attention à vous. On maintient tout ce qui est en place. Et c'est marrant parce que ça nous a parlé en début, souvenez-vous. C'est comme ça que je l'ai interprété. Vous devriez examiner soigneusement les implications, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour examiner quelque chose de façon objective, pardon. Eh bien, il faut savoir prendre du recul, prendre de la hauteur, justement. Hein. Et c'est tout ce que les oiseaux nous ont fait comprendre, qu'il faut pouvoir prendre de la hauteur, qu'il faut avoir cet esprit de discernement. Hein. La sagesse, c'est pas le tout, hein, parce que je connais beaucoup de personnes qui se disent être sages, qui, vous savez, qui vous lancent des grandes phrases philosophiques, genre Confucius et compagnie, et qui n'ont pas un gramme de sagesse. Non, la sagesse, c'est pas quelque chose qu'on acquiert sur des publications Facebook ou autre. Non, la sagesse, c'est aussi une façon de penser, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'appliquer certaines actions. Et cette sagesse-là, pour ce week-end, je pense qu'il est temps de faire un bilan sur tout ce que l'on vient de vivre, vraiment de faire un bilan. Et de prendre tout ce qu'on a vécu en mal, prendre tout ce qu'on a vécu en positif, voir comment est-ce qu'on peut continuer sur ces choses positives, les choses négatives, voir comment on peut les travailler pour pouvoir les modifier et puis essayer de faire autrement, hein, ou différemment. Enfin voilà, vraiment, et en plus on a ce côté rapport humain, donc peut-être que ce week-end il faut placer ça avec votre moitié, votre famille, vos amis, etc. Peut-être qu'il faudrait faire un bilan global, hein, demander des conseils, échanger, etc. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire sur ce week-end. Allez, on y va pour notre prédiction. Pas le sud, parce que j'ai l'impression depuis quelques jours on tire que le sud. Allez, nous avons l'est, le soleil et le 13. Je vous l'approche. Ouais, non, ça sert à rien, il fait pas le focus. Est, soleil, 13. Est, soleil, 13. Est, soleil, ça sera le grimoire. Et on a dit le chiffre 13. Et ça sera le chiffre 3. Hop, je vous montre. Nous sommes ici et regardez le chiffre 13, c'est le chiffre romain 3. Les ailes sont noires, comme toujours. Alors, grimoire 3, noir. Ce médaillon symbolise une volonté de construire, d'association, que ce soit dans le domaine des sentiments ou le domaine professionnel. Et là, on nous dit une union défavorable, association stérile, parfois procès ou divorce. Comme ça, au moins, c'est clair. Voilà. On est là, ici. Donc voilà, là c'est clair de chez clair. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu logique parce que en ce moment, c'est pas forcément la bonne période pour construire des projets. C'est-à-dire que on est plutôt sur le côté plancher théoriquement sur ces projets. On n'est pas dans le fait de plancher à comment on va les réaliser, comment on va les concrétiser. Non, on est d'abord là plutôt sur des idées chimériques, des idées virtuelles. Hein. On essaye de voir comment se passent les choses. On fait un premier bilan, etc. Et puis là, on commence à poser 2-3 idées sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses, comment est-ce que nous-mêmes on peut évoluer dans notre vie. Hein. On est vraiment sur des idées théoriques. On n'est pas sur de la concrétisation et de la réalisation de projets en ce moment. Parce que de toute façon, c'est pas possible, j'ai envie de dire. C'est concrètement pas possible puisqu'on ne peut rien faire. On est tout bloqué à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc concrètement, on ne peut rien faire, il n'y a pas d'action possible. Par contre, l'aspect de divorce, il peut être très intéressant.
Dans le sens où effectivement ce confinement peut créer des tensions qui deviennent tellement palpables qu'elles peuvent véritablement influencer sur les fameux rapports humains dont on parlait tout à l'heure, d'accord? Et peut-être que ce week-end c'est aussi le moment de faire le bilan pour éviter des choses comme ça, d'accord? Parce que si on a cette prédiction-là, c'est peut-être parce qu'on a la capacité de pouvoir modifier cette prédiction, hein. C'est-à-dire que ne prenez jamais une prédiction pour argent comptant en vous disant « Allez, boum, il m'a dit ça, c'est bon, ça va se passer. » Non, si les cartes, si n'importe quel support de divination, vos guides, n'importe qui, si on vous envoie le message à l'avance, c'est qu'il y a moyen de pouvoir interagir sur l'action, d'accord? Donc, au lieu d'arriver au moment de la séparation, des conflits, des disputes, etc., essayez d'analyser justement cette situation pour voir comment est-ce qu'on peut éviter ça. Voilà mes amis. Allez, je vais arrêter parce que sinon je vais faire une vidéo d'1 heure. Ça va pas être possible. Bon, ce week-end, on se retrouve. Je réfléchis à ce que je vais vous faire parce que les énergies de la semaine, je vous avais dit que je vous ferais cette fameuse évolution là sur la situation. Je pense que ce week-end, on va se faire ça. On va se faire une vidéo spéciale, on est le combien là, le 10. Ça pourrait être intéressant de se faire une vidéo spéciale énergie mois d'avril. Ouais, on va se faire ça. Ce week-end, ce que je vous propose, c'est ça. On se fait une vidéo spéciale énergie mois d'avril pour voir l'évolution globale, voir les choses, si on tend vers une amélioration, si le pic est passé, s'il n'est pas encore passé, si voilà, tout quoi, comment, où, pourquoi, avec qui, et qu'est-ce qu'on doit faire, et est-ce qu'on se suicide tout de suite, est-ce qu'on attend un petit peu. Voilà, on se fera ça pour ce week-end. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, hein, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez toutes les informations en bas, sous le titre. Vous cliquez sur la petite flèche déroulante, vous avez toutes les informations pour me contacter, comment faire, etc., etc. Je voulais vous faire aussi une petite aparté parce que j'ai reçu beaucoup de mails en ce moment pour me demander s'il me restait des jeux. Alors, je vais le dire et le redire très clairement, je n'ai plus aucun jeu. Puisque comme vous le savez, je travaille à la commande, hein, je ne travaille pas au stock. C'est-à-dire que je ne commande pas un stock de jeux et puis j'écoule les stocks. Non, je travaille uniquement à la commande. C'est-à-dire que si j'ai 20 jeux qui m'ont été réservés, je commande 20 jeux. J'en commande pas 21, j'en commande pas 22, j'en commande 20. Point. À l'heure actuelle, je ne fais plus, il n'y aura plus de jeux pour le moment parce que tout est bloqué, tout est confiné partout. Donc vous comprenez bien que je ne vais pas prendre le risque de commander plein de jeux qui vont peut-être rester bloqués à la frontière ou qui seront peut-être détruits ou que je ne recevrai jamais ou je ne sais quoi. Hein, je ne veux pas prendre le risque avec ça, très clairement. De plus, vous savez que MPC, c'est un éditeur établi en Chine. Ah, voilà, tout est résumé avec ça. Donc, voilà, pour le moment, il n'y a plus de réservation, il n'y a plus de précommande, il n'y a plus rien du tout. On verra une fois qu'on sera tiré d'affaire, qu'on sera sorti de tout ça, on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout. Donc, ne m'envoyez plus de mails pour me dire « Oh là là, j'ai flashé sur tel jeu parce que Soso l'a présenté, vous l'avez vu dans une vidéo de machin, bidule, truc. » Je suis très flatté, je vous remercie infiniment. Mais pour le moment, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeu. Donc me demandez plus, il n'y a plus, et on verra quand on sera sorti de toute cette merde. On verra à ce moment-là pour relancer des éditions. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve ce week-end. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, bisous à tous.